River Valley, c'est un jeu de collection pour 1 à 5 joueurs et des parties de 30 minutes. Nous allons récupérer des éclats de verre pour les placer sur notre plateau personnel, de sorte à marquer le plus de points, à la fois en ligne et dans les deux colonnes les plus hautes de notre plateau. Aurélie, on a fait 2 parties à 2. Qu'en as-tu pensé? Alors j'ai plutôt un bon feeling sur ce jeu. J'aime bien le fait qu'il y ait la réflexion à avoir sur la rareté des pierres, parce qu'il y a pas le même nombre de pierres par rapport, aux différentes formes. Ça va de 22 à 7, donc quand même une grosse différence. Une réflexion à avoir par rapport au scoring, parce qu'on va scorer davantage de points, sur nos 2 plus grosses colonnes et surtout sur les colonnes les plus à droite en termes, en cas d'égalité. Voilà, bien réfléchir, comment on positionne du coup nos petites, pierres, en début de partie, parce que ça va influencer après, le comptage de points. Alors justement là-dessus, j'ai trouvé qu'on était très dépendant des tirages futurs. Même si en effet on peut se baser sur les probabilités qui nous sont données, on peut se retrouver un peu bloqué dans notre scoring si les couleurs voulues ne tombent pas. J'ai perdu et gagné une fois, et je n'ai pas eu l'impression d'avoir mieux joué la seconde partie, où j'ai pourtant eu un bien meilleur score. Donc, alors c'est un jeu familial, donc c'est normal qu'il y ait de l'aléatoire, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de maîtrise sur le jeu. Après pour le coup, j'ai fait un très bon score, sur la première partie aussi, hein. Oui, mais j'en avais fait un très mauvais, donc Oui. l'un dans l'autre. Hem, Après, moi je trouve que c'est un peu rapide, ça dure, enfin c'est marqué 25 minutes sur la boîte, mais je pense qu'en je sais pas, en un quart d'heure, c'était fait, je sais pas. Je trouve que c'était un peu rapide en fait. Dès qu'on a posé 17 pierres sur notre, plateau, on fait un dernier tour, de jeu complet et puis là, c'est le comptage des points et du coup, je trouve que enfin pour moi, à chaque fois, je me dis: «Ah, c'est déjà fini» et j'ai l'impression que c'est un jeu qui mériterait, selon moi, de durer un peu plus longtemps et pour rester donc sur le principe, du, comptage, des tours, en fait, on a un petit marqueur qu'on doit faire avancer aussi à chaque fois qu'on pose des pierres. J'avoue que j'ai tendance quand même souvent à l'oublier celui-là. Oui, tout à fait. Ce que j'ai bien aimé dans le jeu, c'est le alors au départ, je trouvais ça un peu réverbatif, mais en fait, la rivière se déplace quand on prend, les pierres, d'un côté, enfin, sur une tuile, on va déplacer la tuile au tout début de la rivière, et je trouve que c'est intéressant parce que ça va permettre de créer de nouvelles opportunités, et du coup, bah, de ne jamais être bloqué, d'avoir des nouvelles chances d'obtenir les pierres qu'on veut, même si nous, de notre côté, on n'avait pas les bonnes pierres au départ. Mmh. Aussi, sur notre plateau de joueurs, on peut mettre que 7 des 8 couleurs Mmh. qui sont disponibles, ce qui ajoute aussi un peu plus de réflexion que juste poser, les couleurs sur son plateau. Il y a forcément, en fait, une couleur qu'on ne pourra pas jouer et qui sera quand même présente dans ce qu'on va piocher, et cela, ça va nous apporter des pénalités. En fait, on a une zone pour les éclats qu'on ne va pas pouvoir placer. Donc ça peut être en effet de la couleur qu'on n'a pas sur notre plateau, mais aussi si on dépasse le niveau de la colonne, enfin, le plus haut, tous les éclats excédentaires seront dans cette zone-là et nous feront perdre 3 points chacune. Mmh. Donc voilà, ça ajoute un peu plus de réflexion, et ça nous oblige à nous projeter un peu plus et ne pas prendre trop de risques, trop de la même couleur d'un coup, au risque d'après dépasser cette zone-là. Mmh. Pour, enfin, pour rester dans la même logique que Karine par rapport aux pierres que l'on va, récupérer. Le fait aussi, bah, que les parties soient assez courtes et qu'à 17 pierres, ça s'arrête, bah, ça pousse aussi un peu la réflexion de se dire: «Est-ce que je vais vraiment prendre, ce gros tas de pierres là où il y en a 4, alors que ça va mettre fin plus vite à la partie ou est-ce que je réfléchis davantage à prendre une couleur qui m'intéresse vraiment pour, scorer, un peu plus?» Moi, j'avais un petit point de critique un petit peu sur les différentes formes des pierres, enfin des éclats. Alors même si ça va, mais je trouve quand même que certaines sont un peu proches et des fois je me demande, vraiment, quoi vraiment ça enfin, quelle, Quelle est la bonne forme? voilà, quelle est la bonne forme? En peut-être que j'ai peut-être il faut que je redouble ma maternelle. Enfin voilà, pour mon avis sur ce jeu-là, donc un avis plutôt positif, hein. J'ai trouvé ça, plutôt sympathique et agréable, à jouer avec quand même de la réflexion, sans que ce soit non plus trop prise de tête. Pour moi, je trouve qu'il y a en effet un format familial qui convient tout à fait. Par contre, pour les joueurs experts, vous en aurez très vite fait le tour.